Place à l'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. Il ne nous avait pas offert d'album depuis 2 ans et il est venu ce soir nous présenter l'album le plus attendu de ce début d'année. C'est une émission spéciale ce soir pour un invité très spécial, le rappeur belge Hamza est mon invité. Salut Hamza. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, tranquille. Bienvenue sur Fun Radio. Merci. Ça fait plaisir de t'accueillir, c'est un honneur Merci. même que tu aies accepté l'invitation. Ton album est sorti il y a une semaine. Alors tu as dû passer par plein d'émotions à mon avis, rencontrer plein de gens, recevoir plein d'appels. Comment tu as vécu ces derniers jours? Comme tu as dit, avec beaucoup d'émotions, parce que c'est beaucoup d'années de travail. Et au final, voilà, on récolte les fruits en fait et ça fait plaisir. Non, franchement, on a passé un bon moment avec l'équipe, surtout avec les résultats. Ça fait super plaisir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. J'avais des ailes, j'irais vivre près des nuages. C'est comme ça que tu commences ton album avec le titre Introduction. Yes. C'est justement bien trouvé puisque tu planes aujourd'hui plus que jamais sur le rap francophone. À ton avis, à partir de quand est-ce que tu es devenu l'artiste confirmé que tu es aujourd'hui? Je pense là. Hein. Seulement maintenant, tu penses? Là maintenant c'est clair, mais bon, je pense que ça fait un bon moment que les gens me connaissent en France. Je pense aussi j'ai fait un run de featuring avant la sortie de l'album qui m'a fait découvrir à beaucoup de gens en Énormément France. de feats. Par exemple Fade Up aussi, tu vois. Ouais, tout l'été passé. Voilà, en radio, tout ça. Et donc voilà, je pense que là, il se passe un truc, quoi. Alors, plusieurs fois dans l'album, tu fais des références au fait que tu as été plus d'une fois à 2 doigts de mal finir, comme ici. Je suis young, mais j'aurais pu finir à Saint-Gilles. Je crois que j'ai la barre à Casaïel. Tu parles de rue, de prison et parfois même de mort. À quel point la musique, elle t'a sauvé la vie? Ça m'a sauvé la vie parce que je pense que j'aurais pu faire d'autres trucs, tu vois. Et grâce à ça, justement, je me suis concentré, j'ai fait ce que j'aime, j'ai fait j'ai suivi mon cœur, tu vois, c'est ma passion, la musique. Et voilà, j'en suis très fier et très content, quoi. Alors dans l'extrait que j'ai passé, tu parles de Saint-Gilles, pour les Français qui écoutent, donc c'est une des prisons de Bruxelles qui est à 2 km d'ici d'ailleurs. Et en tant que Bruxellois, c'est une des rêves qui nous a fait plaisir sur un morceau. Ah ouais? De se dire voilà, on parle de Bruxelles sur un feat avec Offset, donc je pense qu'on est plusieurs à penser pareil. C'est quoi ton rapport à Bruxelles aujourd'hui, sachant que ceux qui suivent le rap bruxellois depuis longtemps savent que tu étais dans le game déjà depuis un petit temps. À l'époque, c'était Kilogramme Gang, je pense, le nom du groupe. Exactement. Est-ce que tu as encore beaucoup de liens aujourd'hui avec BX finalement? Ouais, finalement, ouais, parce que j'habite ici, ma famille est ici. D'ailleurs, en France, on me demande souvent, ouais, tu vas pas venir habiter ici? Je dis non, tu vois, je suis bien. Je suis bien à BX. Et il y a beaucoup de Belges qui pensent peut-être que tu vis en France. Ouais, grave. Mais en vrai, non, je suis ici. Je suis ici avec la famille. Nos studios sont ici. Donc, j'ai bossé la plupart de mes projets ici aussi. Ouais. Donc, ouais, je suis un pur produit bruxellois. Et en parlant de Belgique, j'ai vu sur Twitter que beaucoup de personnes te trouvaient trop humble. Comme si tu savais pas que t'étais trop humble. Ouais. C'est rare qu'on dise ça. Ouais, comme vrai. si on dirait que tu sais pas que t'es un des plus grands artistes du moment dans ce game. Ça m'a fait penser à d'autres artistes comme Stromae, qui est aussi belge, qui a aussi grandi à Laken comme toi. Grave. Et qu'on trouve très humble malgré le grand succès international. Est-ce que tu penses que c'est propre aux artistes belges, cette humilité? Ouais. Peut-être. Je pense aussi l'éducation. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Moi, c'est moi en tout cas. Mais j'avoue, peut-être aussi, c'est le fait d'être belge en vrai, peut-être aussi. Ouais. Notre mentalité, peut-être Notre bruxelloise. mentalité, tu vois, c'est peut-être ça. Alors revenons à ton nouvel album. Sincèrement, on a pu remarquer quelques inspirations ici et là. On pense notamment à Young Thug, Usher P. Diddy ou encore Mojo. Comment est-ce que tu construis ces morceaux-là? Est-ce que tu réécoutes les morceaux originaux et tu dis que tu veux en faire un clin d'œil ou bien c'est vraiment le hasard d'une session? Ouais, c'est vraiment le hasard en fait. Ok. Par exemple, pour le morceau avec Mojo, c'était le hasard. On était au studio avec Damso et Ponko nous faisait écouter des prods un peu électro et j'ai eu le refrain de Mojo qui m'est venu en tête. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a repris le truc. Et voilà, pour la plupart des trucs que je reprends, c'est jamais vraiment. J'ai pas l'idée à l'avance, tu vois. C'est pas calculé en fait. C'est pas calculé, exactement. T'as déjà expliqué comment était née la collaboration avec Offset, mais on aimerait quand même bien savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu rencontres le mari de Cardi B et que tu poses en studio avec lui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ouf, hein. Et comme je dis, sur le moment même, tu vois, t'es dans ton personnage, tu fais comme si c'était normal, tu vois. Mais en vrai, de vrai, après, tu te dis, ouais, c'est quand même dingue, c'est Migos, tu vois, qu'ils ont quand même changé le cours de la musique, en vrai, tu vois. C'est les Migos et c'est incroyable de faire des featuring avec des gros artistes comme ça. C'est vraiment des expériences que j'oublierai jamais, quoi. Alors on va à nouveau parler de Bruxelles, je crois que tu as compris qu'on était là pour représenter ce soir. Cet album finalement il est très bruxellois comme tu l'as dit parce que tu l'as bossé avec Ponkito comme tu l'appelles dans Murder, qui est présent sur 15 titres sur 17 dans l'album. C'est ton acolyte depuis près de 10 ans, t'es entouré de Amir, de Oz, Prinsley, plein d'autres grands noms locaux. Comment et dans quelles conditions t'as préparé cet album finalement? C'était pendant le confinement. Ouais. Donc beaucoup de studios, on était beaucoup de studios justement avec Ponko et on avait pour l'idée de sortir un nouvel album, donc on s'est donné au max, moi et lui. Même lui, il a donné une énergie dans cet album, comme si c'était son album aussi, tu vois. C'est pour ça qu'on le voit sur beaucoup de tracks. Et voilà, tu vois. Et on dit souvent que t'es un gars de studio, t'es tout le temps en studio en fait. Ouais, grave, ouais. C'est ton quotidien.
Ouais, c'est mon quotidien, je kiffe le studio, c'est un peu notre échappatoire aussi, tu vois. Ouais. Le studio, ça fait du bien d'être là-bas, on passe des bons moments avec les gars et on fait de la musique parce qu'on est des passionnés. Tu vois. Un autre Bruxellois avec qui tu as collaboré sur l'album pour la 4e fois déjà au moins, c'est Damso, tu l'as dit, Ouais, 2 ans et demi Damso. après BXL Zoo. Vous avez choisi donc de sampler le tube Lady Hear Me Tonight qui date de 2000. Quand tu as fait ce choix, est-ce que tu savais que ça allait être peut-être un des morceaux radiophoniques comme on dit? Pas forcément en fait, parce que je pense que c'était quand même une prise de risque. Les gens d'habitude, ils ont envie de nous écouter rapper, tu vois, moi et vrai. Damso, avec toutes les collaborations qu'on a fait juste avant. Donc c'était une prise de risque, mais après, comme je dis souvent, en vrai, nous, on fait du son pour nous, en vrai, tu vois, c'est pas pour les gens. À partir du moment où on est content, on kiffe ce qu'on fait. Après, voilà, le reste nous appartient plus, ça sort et puis bonne chance, tu vois. On entend souvent dire que Hamza c'est le rappeur préféré des rappeurs. Alors cette légende elle est renforcée par le fait que tu es très souvent, pour ne pas dire toujours, présent sur les albums majeurs du rap-jeu. On compte pas moins de 35 feats depuis la sortie de Paradise. Ouais. Chacune des collabs c'est très souvent un single et même parfois récompensé d'une certif. Est-ce que le fait d'être le, entre guillemets, chouchou du rap game, c'est quelque chose que tu ressens? Et si oui, à ton avis, c'est dû à quoi? Franchement, je sais pas, c'est bizarre, mais je pense que c'est peut-être ma musicalité. Je pense que je suis un artiste différent des artistes qu'il y a dans le paysage français. Ouais. Je pense que j'arrive à ramener cette différence, en tout cas sur les albums, sur les sons que je fais avec les artistes. Et puis aussi, je pense que je suis assez cool avec les gens, donc les gens m'apprécient, je pense aussi. C'est peut-être le côté belgitude Voilà, aussi. c'est ça exactement, ouais, grave. Parce que je reçois pas mal d'artistes parisiens ici même dans le studio et quand Ouais. je leur parle de la Belgique directement, ils me disent nous on veut fitter avec Hamza. Ouais, ça tue. En même temps, c'est la recette secrète. C'est ça aussi, c'est peut-être ouais, ça. c'est ça aussi. Ouais. C'est devenu la recette magique Grave. des rappeurs. Alors sincèrement, c'est sans aucun doute ton projet le plus introspectif ou du moins le plus sincère. Alors Ouais. c'est assez rare que tu te confies. Mm. On a relevé quelques morceaux à l'époque comme Pour la Vida il y a 3 ans. Grave, Là-dedans ouais. tu te confiais. Mm. Est-ce que c'était une volonté de ta part ou c'est venu vraiment à l'instinct dans ton mood du moment et tu t'en es rendu compte finalement à la fin du projet? Ouais, c'est ça en fait. Si tu veux, l'album, je l'ai enregistré en 2 parties. Il y a une partie que j'ai travaillé pendant le confinement. Mhm. Et c'était mon mood, tu sais, je me suis retrouvé tout seul, je réfléchissais beaucoup, donc c'était un peu le mood. Et j'ai été introspectif sur ces morceaux un peu plus sombres qu'on voit dans l'album. Ouais. Et puis toute une autre partie que j'ai enregistrée en été, où là il y a les morceaux, on va dire, plus ouverts, plus... Ouais. voilà. Plus festif. Voilà, exactement, plus festif. Et tu parles de confinement, c'est marrant parce que je pense que tu as commencé la musique en étant entre guillemets confiné quand Ouais. tu étais malade à l'époque, c'est ça? Ouais, quand t'étais grave, plus jeune. Ouais, grave, ouais. C'est quoi l'histoire? Si tu veux, j'avais une maladie je ratais l'école, je devais rester à la maison comme j'étais malade, je prenais des traitements, tout ça. C'est à ce moment-là, en fait, j'ai découvert ma passion pour la musique, donc un mal pour un bien, j'étais à la maison et je faisais des prods. Donc c'était une sorte de j'enregistrais. confinement de l'époque. On appelle Ouais, pas ça d'ailleurs, je comme pense ça. qu'on s'est connus à cette époque-là. Ouais, même ouais. avec toi, hein, je pense. 2009, 2010. Ouais, grave, ça date. il y a Tu très faisais longtemps. encore des clips et tout ça, toi. Exactement, Tu te rappelles exactement. Je faisais du son, j'ai commencé Ouais. le son en tant que Hamza, la petite Ben anecdote. voilà, ben Bon, voilà. j'ai pas continué, Ouais. mais on est dans la radio maintenant. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien. Et Hamza, tu clôtures l'album en disant ceci. Je voulais juste te plaire comme les autres. Je suis pas comme les autres. Et c'est vrai que dans le paysage rap, t'es un peu un ovni, que ce soit dans les flows, les mélos et même dans les influences. Est-ce que tu penses que ce soit aussi dû au fait qu'en Belgique, on soit directement confronté à plusieurs langues, plusieurs cultures? Ouais, je pense que ça a un impact. Moi, je pense que avoir fait l'école en néerlandais aussi, ça m'a permis d'apprendre l'anglais plus facilement. Ouais. J'ai toujours kiffé cette culture anglophone aussi. Je pense que ça joue le fait d'être ici à BX. Et comme tu dis, cette confrontation à plusieurs langues. Et je me souviens même qu'à l'époque, tu étais parmi les premiers à tester l'autotune. Tu Ouais. parlais de l'époque à Ouais, à l'époque, Bruxelles. ouais. Il y avait Mhm. quasiment personne qui le faisait. Je pense que j'avais entendu un de tes morceaux à l'époque chez Azaya, dans un Ouais. des studios ici à Grave. Bruxelles. Et on peut dire que donc finalement, tu as toujours osé t'aventurer artistiquement. Grave, ouais. Parce que l'autotune, personne connaissait à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait peu d'artistes qui le faisaient. Je pense qu'il y avait un peu des Booba, des Lafouine qui commençaient Ouais. à tester. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé essayer, faire des trucs différents, quoi. C'est mon moteur, en vrai. C'est ce qui me donne envie de faire de la musique. Et en même temps que la sortie de l'album, tu as sorti du merchandising, des hoodies comme j'en porte là aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, il te va bien. Ah ouais, Ouais, stylé. grave, ouais. Merci, Stylé. merci à toi. C'est ouf. Des t-shirts, plein d'autres pièces. Les quelques chanceux qui ont pu s'en procurer, je l'ai vu sur les réseaux, ils vendent vraiment la qualité de la collection. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de création d'un textile, surtout d'une qualité pareille? On n'a pas trop l'habitude dans le rap. Ouais. Je pourrais pas t'expliquer vraiment le processus dans les détails, mais en tout cas, cette fois-ci, on a travaillé avec un frérot à nous qui s'appelle Erkan, Ok. en Turquie. Voilà, qui a sa manière de travailler le textile. Et nous, dans l'équipe, c'était l'idée aussi de clairement faire un vrai merch, tu vois, pour une fois, faire un truc Ouais. quali, C'est rare. et respecter les gens, ouais, ce qui est rare. Moi aussi, j'ai déjà fait des merch qui sont moins bien, tu vois, dans le passé. Et là, c'était vraiment l'idée de faire un truc bien. Et je suis content parce que les gens, ils sont contents et
voilà quoi. Et moi, je suis content aussi. T'es content aussi, mais ça fait plaisir. Hamza, le 16 novembre prochain, tu seras sur la prestigieuse scène du Palais 12. Ouais. C'est la première fois que tu feras une aussi grande scène à domicile. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre et comment est-ce que tu te prépares pour un tel show? Ben justement, là, c'est nouveau pour moi en fait, Ouais. un gros show comme ça, donc je vais essayer de préparer ça bien avec l'équipe. On a envie de faire un beau show, on a envie de ramener des invités. On est en train de travailler sur la scénographie aussi, donc chaque chose en son temps, tu vois. Oui, 16 novembre, on a un peu Ouais. de temps là. Ouais, c'est ça. Et en parlant de show, encore félicitations pour l'Accor Arena. La prestigieuse salle que tu as remplie en seulement 3 jours. Yes. Bravo encore. Et en parlant de succès, ton album en est clairement un. Il a réalisé meilleur démarrage de l'année pour la branche française de Spotify. Et d'ailleurs, tous les titres de Sincèrement sont entrés dans le top 50 France et Belgique. Ouais. Quand tu vois ces chiffres, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui t'impressionne encore ou t'es tellement concentré dans ton art que ça passe en second plan? Ouais, non, ça m'impressionne clairement. Après, je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte tous dans l'équipe, parce que c'est ouf, tu vois, et on a encore la tête dans le guidon, donc je pense que c'est après qu'on va vraiment s'en rendre compte et se dire en vrai, c'est ouf ce qu'on a fait, tu vois. En tout cas, Et c'est encore bravo. impressionnant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hamza, sincèrement, c'était un très chouette moment. Merci Un très chouette album également. On te remercie encore d'être passé dans les studios de Fun Radio. L'album est déjà un énorme succès, donc on va surtout te souhaiter de la paix, de la sérénité et que Merci tu nous sortes beaucoup. quand même des dingueries très bientôt, Yes. frérot. Fort, Merci beaucoup, Hamza. On se revoit donc Merci à le toi. 16 novembre en concert à Bruxelles. fort. Merci beaucoup. Merci. Fun. Fun Radio. Enjoy the music.